Nous sommes assez préoccupés par cet article, mais plus globalement par ce chapitre du texte qui ne tient absolument aucun compte et qui ne tire absolument aucun enseignement de l'accident qui a eu lieu il y a quelques mois maintenant à Lubrizol à Rouen et qui a évidemment impacté très très fortement des populations nombreuses dans mon département de Seine-Maritime, mais au-delà, puisque le panache de fumée a impacté le département de la Seine-Maritime, mais aussi des départements des Hauts-de-France. C'est un accident qui a depuis suscité un important travail parlementaire, une mission d'information à l'Assemblée nationale, une commission d'enquête unanimement demandée et mise en œuvre ici au Sénat, un travail qui va rendre ses conclusions de manière imminente, puisque notre commission d'enquête rendra son rapport d'ici quelques semaines tout au plus, et nous regrettons qu'il ne soit tenu absolument aucun compte non plus de ce travail important qui a été mené. Au contraire, je dirais, ce texte poursuit dans une logique qu'on voit à l'œuvre depuis plusieurs mois et plusieurs années désormais, qui, sous couvert de simplification et d'accélération, fait reculer le droit de l'environnement, fait reculer les instances de contrôle. Je pense par exemple au CHSCT, qui étaient des outils pour les salariés et les dirigeants d'entreprise pour travailler sur les questions de sécurité. Je pourrais parler du secret des affaires et de tant d'autres choses qui vont dans ce sens. Alors on nous dit souvent, oui, mais ce texte, en fait, c'est la traduction législative du rapport Kasbarian, ce qui est vrai. Je voudrais juste souligner que le rapport Kasbarian a été rendu quelques jours avant l'incendie de Lubrizol et il ne pouvait donc pas, évidemment, en tenir compte. Mais qu'en plus, le rapport Kasbarian, sur lequel je pourrais émettre de nombreuses critiques, contrebalançait insuffisamment, mais contrebalançait un peu les mesures qui nous sont aujourd'hui proposées. Et ces mesures qui visaient à contrebalancer un peu, nous n'en retrouvons absolument aucune dans ce texte. Donc, il nous semblerait judicieux que l'ensemble de ce chapitre soit retiré, que l'on attende les conclusions du travail que nous sommes en train de mener, notamment ici au Sénat, pour qu'on tire de véritables enseignements de cet accident industriel de Lubrizol et des conclusions qu'on peut en tirer sur l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement. Je vous remercie. La première chose, c'est que le rapport Kasbarian n'a rien à voir avec la réglementation de contrôle des ICPE. Donc cet amalgame est assez malvenu et je veux préciser que le gouvernement a annoncé un plan d'action post-Lubrizol en 2 temps. Une première étape annoncée par Elisabeth Borne le 11 février et qui va permettre de renforcer les prescriptions de fonds. Et une deuxième étape sur les aspects gestion de crise qui justement va nous aider à faire plus de contrôles sur le terrain. Et le fait d'alléger des procédures administratives qui ne touchent pas au droit, puisque aucun élément de droit environnemental est touché, permet justement de libérer du temps de contrôle pour les procédures en question. Donc voilà, il me paraît important de faire cette précision, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. La Suède a des temps administratifs 2 fois plus restreints pour l'instruction de l'installation de nouveaux sites ou de l'extension de sites. Le droit environnemental de la Suède est un des plus exigeants d'Europe. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous ne revoyons rien du droit environnemental. Nous souhaitons juste nous remettre, je dirais, dans la moyenne européenne en termes d'instruction administrative et d'utilisation raisonnée de nos ressources, à savoir moins perdre de temps sur de la procédure administrative et avoir plus d'inspecteurs sur le terrain auprès des installations classées.